En fait, moi, je suis vraiment issu de la restauration de véhicules anciens en tout genre, autant auto, moto, puis on évolue. Donc j'ai évolué sur de la moto ancienne, alors ça va être à 4 pattes, donc 4 cylindres. Et j'ai commencé comme ça, à en restaurer une, puis deux, puis trois, puis effectivement, on m'en demandait régulièrement, du client passé, ah c'est chouette. Et de restauration en restauration, je me suis axé sur des trucs un petit peu plus excitants, à savoir du custom. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première moto. Et je voulais pour cette moto lui donner un nom. Donc chercher quelque chose d'assez simple, assez efficace, assez pur finalement. Et c'est devenu Pure Motor Sacré. Mes clients ne sont pas forcément des jeunes qui ont 20 ans. C'est les gens qui ont entre 35 voire 40 ans jusqu'à 55, 60 ans. Et peut-être que ces gens-là, effectivement, enfin pour la majeure partie, c'est des gens qui ont connu ces motos ou qui les ont vues rouler parce qu'ils avaient quelqu'un dans leur famille, un parent qui avait ces motos-là, ou alors qui n'avait pas le permis ou l'argent pour les acheter. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un petit peu de revanche. D'une base, d'une candidate, souvent ce sont des balles moto en mauvais état ou en très mauvais état, que l'on fait intégralement neuve, avec une approche beaucoup plus custom, donc on modifie beaucoup de choses. Donc ça se contente d'avoir une candidate, de la démonter intégralement et de refaire tout intégralement pour faire une moto chouette et surtout fiable. Donc ça veut dire de la mécanique, mais aussi de l'esthétique. Donc elles sont jolies à regarder, et surtout aussi roulables, exploitables au quotidien. Donc ça se entend beaucoup de travail. On imagine qu'il faut passer 2 à 3 mois de travail sur une moto. Moi, j'aime ce que je fais parce que j'exprime ce que je suis. Mais les motos que je crée me ressemblent pas, que je pense. Et l'idée le plus complexe, finalement, c'est d'arriver à faire une moto qui me ressemble, mais qui ressemble aussi à son propriétaire. Parce que quand je fais une moto, je la fais pas pour moi, je la fais pour quelqu'un. Donc c'est arriver un peu à capter les attentes de ce propriétaire, de ce client, et faire la moto qui lui ressemble sans le trahir. Voilà. C'est ça, en fait, l'enjeu. Après, chaque individu a sa vision du custom, chaque personne a son interprétation et son univers. Moi j'aime le custom tel que je le fais, tel que je le réalise. Il y a des customs qui sont complètement différents ou des approches complètement différentes de la mienne dans lesquelles je ne me retrouve pas. Ça c'est une moto qui va être entièrement reconditionnée, entièrement refaite à neuf, la mécanique bien évidemment, pour un client qui souhaite une moto pour lui au quotidien. Vraiment rock'n'roll dans l'air du temps, avec une culture très sur le cool finalement, mais fiable. Voilà. On va démonter la moto intégralement, on va fabriquer de la boucle arrière, fabriquer une selle, modifier les garde-boue, on va faire une partie cyclique cohérente, Loïc va se charger du moteur. Pour ma part, je vais m'occuper de tout le reste de la moto, Loïc c'est vraiment le technicien des moteurs, maintenant il faut dire ce qui est, hein. Et moi je suis plus dans la cosmétique. Donc tout ce qui est effectivement les petites subtilités, les petits détails, la peinture, la finesse, c'est moi qui l'apporte, lui qui amène la technique. Voilà, avec deux on est très complémentaires. Pour les motos anciennes, c'est assez simple, ce sont de vraies motos avec de vraies mécaniques. Moi j'ai pas mal bossé dans le monde des motos modernes en tant que chef d'atelier et préparateur de véhicules neufs notamment aussi, en tant que technicien et mécanicien, mais j'ai jamais su trouver réellement ce qui me faisait vibrer sur des motos récentes, malgré le fait que le travail me plaise, mais je suis plus à l'aise sur des motos anciennes que sur des motos modernes. Moi je ne vis pas dans le passé, je vis aujourd'hui avec mon temps, mais c'est vrai qu'il y a des objets contemporains qui ne me font pas vibrer. Quand je vois des véhicules modernes, en tout cas récents, soit auto ou moto, c'est pas mon univers, ça ne fait pas du tout vibrer. Donc c'est vrai que j'aime rouler avec des objets. Alors, je ne suis pas un motard dans l'âme, je suis un passionné de plein de vieilles choses, de plein de belles choses, des choses qui ont l'histoire, qui ont vécu, qui ont vraiment quelque chose de, pour moi, qui ont une âme. Donc forcément, ça va être une moto ancienne qui a 30 ou qui a 40 ans, qui a un vécu beaucoup plus excité qu'une moto contemporaine que je vais acheter neuve dans une concession. Moi, j'ai pas de moto idéale en fait. J'ai plein de jouets différents et chaque jouet m'apporte quelque chose. Ce qui est idéal, c'est difficile à dire. J'ai pas de moto idéale. La moto qui fait vibrer. J'ai plein de motos qui me font vibrer, chacune à leur façon. J'ai des motos qui sont sur l'étagère, qui ne roulent pas, qui me font vibrer, mais ça c'est à regarder. J'aime à utiliser au quotidien. L'idéal, non, parce que il faut plein de jouets, il faut plein de motos, il faut plein de choses. Hein.
Donc si j'en avais qu'une, je serais malheureux. Même si c'est la moto, je serais malheureux d'en avoir qu'une. Je préfère en avoir plein, peut-être moins parfaite, mais chacun a quelque chose qui m'apporte quelque chose. Voilà.